Et à ce moment-là, effectivement, ils pourraient se référer à leurs lois. Évidemment, Ben Gourion ne voulait plus de lois religieuses, il voulait des lois civiles, lui. Hein. Il y a beaucoup de religions en Israël qui veulent évidemment des lois religieuses. Enfin, quelque part, Ben Gourion trouvait que Spinoza, qui était un laïc, qui était un athée, bon, il trouvait que Spinoza, c'était bien. Mais pour le reste, ce qui est intéressant et ce que je voudrais vous montrer dans les trois leçons que je vais donner, si vous me suivez, c'est justement que ceux qu'on appelle les grands philosophes juifs contemporains, donc du XXe siècle, à une époque où on n'est plus obligé d'être croyant, où il n'y a plus cette confrontation entre une religion qui est une religion dominante et des philosophes qui essayent de trouver leur place, eh bien, vous allez voir que les grands philosophes tels qu'ils sont connus au XXe siècle sont en général très anti-spinozistes, et même l'opposé de Spinoza. Hein. Le plus contemporain, c'est-à-dire Lévinas, qui est mort dans les années 1990, qui est un des philosophes qui a vécu et qui a réfléchi après la Shoah, est un anti-spinoziste de façon tout à fait claire et tout à fait argumentée. Mais les philosophes dont je vais vous parler, enfin, il y en a trois. Ce sont les trois principaux du XXe siècle, et ce sont chaque fois des philosophes qui se sont rattachés à une certaine tradition philosophique, à certains philosophes majeurs, et qui ont tissé une relation entre cette philosophie et le judaïsme. Alors, vous avez d'abord, au tournant du siècle, au début du XXe siècle, Hermann Cohen, dont j'ai un peu parlé dans la première séance. Et Hermann Cohen, c'est tout simplement un disciple de Kant. Donc, Kant, grand philosophe du XVIIIe siècle. Kant est mort en 1804, donc au tout début du XIXe siècle, et je dirais vers 1870, il y a un courant de philosophes en Allemagne qui ont dit qu'il fallait revenir à Kant. C'est le fameux retour à Kant, qu'au fond, Kant, c'était une philosophie importante et essentielle pour notre temps. Et donc, Hermann Cohen, qui était par ailleurs juif, donc par ailleurs, parce que pendant tout un temps, sa judéité ou ses réflexions sur le judaïsme ou sa participation à la communauté juive ont été très parallèles à sa référence philosophique qui était Kant. Hein, et Kant n'aimait pas du tout les juifs en plus, et ne se référait pas du tout au judaïsme sauf négativement. Il a pendant tout un temps fait de la philosophie, et puis à un certain moment, il s'est engagé dans le judaïsme mais à part, et puis quand il est devenu vieux, donc il est parti à la retraite autour de 1910, quelque chose comme ça, il est allé à Berlin, et à ce moment-là, il a écrit deux livres, un sur la religion et l'autre même sur le judaïsme, donc plus précisément sur le judaïsme, en essayant de montrer en quoi la religion, et en particulier le judaïsme, était important, c'était un complément de la philosophie, c'était nécessaire pour la philosophie, ce n'était pas un adversaire, c'était quelque chose qui ajoutait quelque chose et qui permettait d'approcher des problèmes que la philosophie, sans la religion ou sans le judaïsme, ne pouvait pas approcher. Bon, est-ce que je parle trop vite? Bon. Alors, je commence Hermann Cohen, donc, et d'abord, pourquoi ce retour à Kant? Pourquoi ce retour à Kant? Donc, il faut quand même faire un petit peu de philosophie. Je vais faire quelque chose de très simple. Hein. Je préfère partir sur des bases extrêmement simples et simplifiées, parce que ça peut vous donner le goût de continuer après, mais il faut que ce soit intelligible pour un public cultivé, intéressé, vous êtes tous venus, mais enfin, qui n'est pas un public, en général, philosophe de profession. Alors, vous savez que ce qu'on appelle la philosophie de Kant, c'est la philosophie critique. Nous avons tous des références au libre examen, c'est-à-dire à la pensée critique. Toute pensée est critique, c'est-à-dire toute pensée essaye de comprendre la réalité, de proposer des orientations et de distinguer entre celles qui sont valides et celles qui ne sont pas valides. C'est ça la critique. Ce n'est pas nier tout, c'est simplement distinguer entre ce qui est valide et ce qui n'est pas valide, aussi bien en termes de faits, de réalité, qu'en termes d'orientation. Je propose quelque chose qui n'est pas encore là, je trouve que c'est bien de vivre comme ça, et puis vous pouvez discuter en disant ah ben non, moi je ne trouve pas, je trouve qu'il faut faire autrement, etc. etc. Bon. Donc toute pensée est une pensée critique, et donc si la philosophie de Kant est une philosophie critique, c'est pour ça que quelques 70 ans après la mort de Kant, Hermann Cohen et d'autres,
d'autres philosophes, dont je ne vais pas vous mentionner les noms, à Marbourg, qui est une ville qui se trouve au nord de Francfort, décident de revenir à Kant. Ils se disent, au fond, on a besoin de pensée critique à une époque, la fin du 19e siècle, qui est une époque où il y a beaucoup de dangers. C'est le début des nationalismes, et ça va déboucher sur la guerre de 14-18, qui est très importante pour ces philosophes-là. Et donc, ils retournent à Kant. Alors, vous savez que Kant est un philosophe qui a écrit des critiques, ce qu'il a appelé des critiques, et la critique la plus connue, c'est la critique de la raison pure. Elle concerne la connaissance. Et puis, vous avez une critique de la raison pratique, donc comment vous utilisez votre raison dans l'action, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ça, c'est la morale de Kant. Et chaque fois, il fait des critiques, c'est-à-dire qu'au fond, son idée, c'est qu'on n'a pas bien réfléchi sur les pouvoirs de la raison. On a utilisé notre raison, jusque-là, on a réfléchi, mais peut-être qu'on est allé un peu trop loin et peut-être qu'on est allé dans des domaines que la raison n'est pas capable de maîtriser et que c'est peut-être pour ça qu'il y a des impasses et qu'il y a des tas de philosophies différentes et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'on n'a peut-être pas bien réfléchi sur les pouvoirs de la raison. Et donc, quand il dit critique de la raison pure, c'est la raison qui fonctionne pure par elle-même. C'est pour ça qu'elle est pure. C'est-à-dire, vous raisonnez sur quelque chose, pensez à la Kabbale, par exemple, vous raisonnez sur des entités, des choses comme ça, et il y a quelque part pas de filet de sécurité ou pas de cran d'arrêt, parce que c'est des raisonnements qui peuvent se tenir, mais quelque part, ils n'ont pas de lien avec l'expérience, parce que c'est bien trop loin de toute expérience possible. Et Kant dit, en fait, la raison doit être une raison impure, on pourrait dire. Impure, c'est-à-dire que la raison ne fonctionne que quand elle est liée à l'expérience. Et il était fasciné par Newton en disant, regardez, en physique, loi de la gravitation, etc., on a mis tout le monde d'accord, à l'époque, on a mis tout le monde d'accord, c'est formidable, parce que c'est un usage de la raison, mais c'est un usage de la raison qui est lié à l'expérience aussi. Donc, il y a une part de théorie, puis il y a une part de vérification, de falsification, de contrôle par l'expérience. Et donc, cette raison n'est pas pure, elle ne fonctionne pas comme ça librement, elle est liée à l'expérience. Et donc, dans la critique de la raison pure, donc, il limite le champ d'exercice de la raison pour avoir une raison qui tient la route, si vous voulez. Et c'est effectivement une raison qui est essentiellement d'abord une raison scientifique. Donc, ce n'est pas simplement l'expérimentation scientifique, c'est aussi l'expérience. Il faut qu'il y ait quelque part un contrôle extérieur pour que la raison ne délire pas et que ça ne devienne pas une sorte de discours paranoïaque bien construit. Et Kant voyait les grands métaphysiciens, donc qui allaient au-delà du monde physique, c'est ça les métaphysiciens qui commençaient à réfléchir sur Dieu, sur l'âme humaine, sur le monde dans sa totalité. Et pour finir, comme on n'a pas d'expérience de ça, parce qu'on n'a pas d'expérience commune de Dieu, on n'a pas d'expérience du monde dans sa totalité, on est toujours dans l'espace et dans le temps, nous sommes des êtres limités, c'est ce que Kant appelait la finitude, c'est ce qu'on appelait la finitude, et donc, quelque part, cette critique de la raison pure était très intéressante parce qu'à la fin du 19e siècle, c'était le développement des sciences, etc., et que donc, au fond, Hermann Cohen et les autres se disaient, il faut poursuivre, il faut développer cette intuition de Kant et cesser de délirer, d'aller dans tous les sens et d'avoir une sorte d'usage de la raison pure qui mène à n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de contrôle par l'expérience. Donc ça, c'est un élément tout à fait fondamental et c'est très important. Pour la morale, il fait la même chose. Il dit la morale, attention, il faut bien savoir ce que c'est. La morale, c'est quand vous décidez qu'une valeur est très, très importante et que vous essayez, cette valeur, de la mettre en pratique, même si c'est à votre désavantage, même si à un certain moment ça vous coûte très cher. Vous espérez au départ, quand vous posez la valeur, parce que vous trouvez que cette valeur est légitime, que vous allez pouvoir le faire dans des circonstances où ce n'est pas trop dur pour vous, ça dépend des circonstances, mais parfois c'est très dur. Et donc, on connaît très bien l'exemple que Kant donnait. Il dit, s'il y a un tyran qui me demande de faire un faux témoignage, donc il veut se débarrasser d'un opposant, il me demande de faire un faux témoignage, que je dise quelque chose de faux en disant que cet opposant a tué, volé, etc., de façon à ce que le tyran puisse se débarrasser de lui. Kant dit, je ne sais pas si je ferai le faux témoignage ou si je ne le ferai pas, peut-être je le ferai parce que je suis un lâche, mais je sais très bien que la loi morale en moi me dit non, on ne fait pas un faux témoignage, on ne dit pas quelque chose de faux pour couler quelqu'un, pour plaire à un tyran, mais ce tyran, il a la possibilité de me faire beaucoup de mal et éventuellement de me tuer. Est-ce que je vais défendre la valeur
du refus du faux témoignage, même dans ces circonstances-là. Kant dit, je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas, je sais que je serai mal, que j'aurai mauvaise conscience, que je sais que j'aurais dû le faire. Je vais me dire, je suis nul, je suis rien, je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas capable d'être à la hauteur de valeurs auxquelles je crois par ailleurs. Voilà, ça c'est l'idée de la morale chez Kant. Et donc, cette morale est une morale, alors je ne fais pas les développements, mais la morale qu'il donne, c'est une morale très exigeante, qui pose énormément de problèmes, mais qui consiste à dire à prendre les autres individus comme fin et pas comme moyen. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas instrumentaliser les individus. Alors, ça pose beaucoup de problèmes, bien entendu, mais ça veut dire que quand vous cherchez à obtenir un but, quel qu'il soit, parce que vous essayez d'être heureux, eh bien, à un certain moment, il y a une sorte de signal rouge qui fait que si le fait de réaliser ce but suppose d'instrumentaliser l'autre, c'est-à-dire de le traiter simplement comme moyen de vos buts et de violer sa dignité, ben vous ne pouvez pas le faire. Et la morale, c'est je ne peux pas le faire, même si j'y ai intérêt, même si y a quelqu'un qui voudrait que je le fasse et qui a beaucoup de pouvoir, etc., etc. Je ne peux pas le faire parce que ce qui va à l'encontre de la dignité d'un autre individu, eh bien, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Bon, ça, c'est l'idée de la loi morale chez Kant. Et cette loi morale, elle est très pure, quoi, si vous voulez. Elle est tellement pure que Kant se demande parfois si quelqu'un est à la hauteur ou sera à la hauteur, hein, parce que c'est un peu une morale surhumaine. Alors, comme on va passer à ce lien dont je vous ai parlé entre la philosophie et la religion, et en particulier le judaïsme, il faut savoir ce que Kant dit de la religion. Donc, il a non seulement écrit un livre, Critique de la raison pure, 1781, Critique de la raison pratique, 1787-88, et puis il a écrit un livre qui s'appelle La religion dans les limites de la simple raison, 1793. C'est un peu bizarre, ça, la religion dans les limites de la simple raison, parce que la religion, justement, elle va au-delà de la simple raison en disant votre simple raison humaine, bon, ne comprend pas toutes ces choses. Rappelez-vous les conflits au Moyen-Âge, Maïmonide, Averroès, Thomas, la ramener dans les limites de la simple raison, c'est ramener Dieu sous le contrôle de la raison humaine. Donc, c'est quelque chose. Ça fait que je n'entends rien. Bizarre. Mais ici. Je n'entends rien. C'est embêtant, ça, évidemment, parce qu'on peut me voir gesticuler. Ouais. Il y a combien de personnes? Je ne sais pas, je m'en fous des personnes, je voudrais juste écouter. Ça va? Comme ça, on a une petite respiration. Bon, je peux continuer? Vous m'entendez? C'est bon, on a coupé le micro parasite. Donc, Kant, au fond, utilise effectivement la religion dans les limites de la simple raison. Il se dit, la morale, c'est pas religieux du tout. Hein. La morale, c'est votre choix autonome que vous faites et c'est la difficulté, c'est de vous y tenir. Bon, hein. Et donc, traiter autrui comme fin et pas comme moyen ou comme instrument, vous n'avez pas besoin de Dieu pour. C'est une morale que vous adoptez. Vous considérez que c'est une morale. C'est un peu la morale des droits de l'homme, si vous voulez. Il faut respecter les droits des autres. Les droits de l'homme, c'est une façon d'institutionnaliser cette protection de la dignité humaine. Et puis, vous essayez de le réaliser. La religion, vous n'avez pas besoin de religion pour ça. Et au contraire, Kant est très contre. Parce qu'il dit, si vous ne faites quelque chose que parce que vous avez peur de Dieu ou que vous cherchez une récompense de Dieu, mais quelque part, vous n'êtes plus moraux. Vous n'êtes moral que si vous le faites parce que vous êtes convaincu qu'il faut le faire, mais si vous le faites parce que vous avez peur de la sanction de Dieu, vous le faites pour d'autres raisons. Et on peut se dire que s'il n'y avait pas la sanction de Dieu, peut-être vous ne le feriez pas. Et donc Kant est très dur vis-à-vis de la religion instituée. Donc il dit, dans la religion telle qu'elle existe, nous espérons fléchir Dieu par nos prières, nos supplications, nos sacrifices. Donc l'homme se soucie peu de sa conscience morale et préfère demander à Dieu ce qu'il aurait pu obtenir par sa bonne conduite. Et donc il dit, ça c'est l'humanité au fond, l'humanité est maintenue dans un état de minorité. C'est-à-dire que les prêtres disent obéissez à Dieu, faites-lui des sacrifices,
essayez de faire en sorte que Dieu vous ait à la bonne, d'une manière ou d'une autre, et donc, quelque part, vous êtes non pas du tout des individus autonomes qui appliquent leur morale, mais vous obéissez à ce que le clergé vous dit d'obéir. Et il dit, Kant, ça c'est très facile, c'est intéressant parce qu'il dit ça à la fin du XVIIIe siècle, il dit, cette minorisation, donc minorisation de l'homme, on ne le traite pas comme un majeur, mais comme un mineur, puisqu'il est conduit de l'extérieur par des règles qui ne sont pas les siennes. Cette minorisation repose sur la rencontre de deux facilités. Facilité pour ceux qui dominent le public, donc pour les prêtres, etc. Bon, car il est plus aisé de conduire un troupeau docile que d'avoir affaire à des hommes avertis, raisonnables et responsables qui pourront toujours user de la critique à l'égard de ceux qui prétendent penser à leur place et les conduire où bon leur semble. C'est très moderne tout ça. Spinoza avait déjà dit ça un siècle plus tôt. Donc, facilité pour les dirigeants, parce que c'est plus facile de diriger un troupeau, si vous voulez. Facilité aussi pour ceux qui se laissent conduire. Kant dit, il est si aisé d'être mineur. La paresse et la lâcheté font que chacun se complaît dans la soumission, s'en remet à un tuteur, à un guide, à une direction étrangère. Et donc, vous voyez, c'est cette idée de Kant que, au fond, si la religion c'est ça, elle est totalement contradictoire avec la morale. Et pourtant, dans les limites de la simple raison, la raison humaine, aussi bien la raison de la critique de la raison pure, donc la connaissance, que la morale, on réfléchit sur la manière d'agir, eh bien, il dit la religion peut avoir une utilité. Parce qu'il dit que l'homme est tellement faible que pour arriver à faire son devoir, même dans des circonstances où il doit sacrifier des intérêts, il faut lui apprendre la discipline, il faut lui apprendre une certaine discipline. Et par exemple, il donne le Christ, Kant donne le Christ, c'est pas les Juifs, il donne le Christ comme un modèle de sacrifice. Et donc, c'est un modèle qu'il faut enseigner aux gens, mais toujours avec l'idée que quand ils auront eu la religion peut-être dans l'enfance, à un certain moment, ils deviendront autonomes, mais quand ils seront autonomes et qu'ils pourront appliquer leur morale, ils seront devenus assez forts pour pouvoir appliquer cette morale. Parce qu'il dit, et ça c'est une formule célèbre de Kant, il dit « l'idée sublime, impossible à jamais, de réaliser pleinement une cité éthique ». Une cité éthique, c'est un monde dans lequel les gens se respectent, se prennent pour fins et pas pour moyens. Ça s'appelle le royaume des fins, le royaume des buts, se prennent pour des fins, pas pour des moyens. Il dit « cette idée sublime se rapetisse fort dans les mains des hommes ». Et il dit « mais pourrait-on s'attendre à pouvoir charpenter avec un bois aussi tordu quelque chose de parfaitement droit ». C'est le fameux bois tordu de l'humanité. Le grand philosophe anglais Isaiah Berlin a écrit un livre qui s'appelle The Crooked Timber of Humanity, c'est-à-dire le bois tordu de l'humanité. Donc, Kant dit c'est très bien la morale, mais c'est tellement dur qu'il faut un enseignement religieux. Mais il se fait quand même que la religion ici, et Cohen sera tout à fait d'accord, vous allez voir, que la religion ici est au service de la morale. La religion est un peu le ministre de la morale. C'est une façon d'essayer d'apprendre à l'humanité à se discipliner pour après pouvoir devenir autonome, ce qui évidemment, pour beaucoup de religieux, et pour les religieux officiels, est totalement insupportable. Et d'ailleurs, Kant a eu des ennuis après avoir écrit La religion dans les limites de la simple raison. Le livre a été censuré. Il a écrit ça en Prusse. Il vivait à Königsberg. Aujourd'hui, c'est en Russie. C'est Kaliningrad. C'est une enclave qui se trouve au nord de la Pologne et au sud des États baltes. Et donc, effectivement, Kant a une conception de la religion qui pour lui est utile, parce qu'il dit aussi, et c'est aussi un élément qui est un élément important, il faudra appuyer les lois de l'Église sur l'autorité des textes sacrés, car les hommes ont naturellement besoin de réclamer toujours pour les concepts et les principes suprêmes de la raison quelque appui pour les sens, quelque confirmation par l'expérience ou autre chose de ce genre. Aucune doctrine fondée sur la seule raison, comme la morale de la raison pratique dont il parle, ne paraît convenir au peuple. Ça, c'est quelque chose de très, très, très traditionnel aussi. C'est que pour finir, il ne veut pas du tout qu'il y ait une volonté d'abêtissement, qu'on dise aux gens de plaire à Dieu, etc. Mais il faut essayer de leur montrer concrètement ce que c'est que la morale, par des exemples. Et c'est pour ça qu'il prend l'exemple de Jésus. C'est des exemples concrets ou l'exemple des prophètes aussi, dont on parlera avec Cohen, de façon à ce que les gens soient éduqués à la moralité. Bon, c'est un problème difficile, mais enfin, puisque
puisqu'il s'agit de néo-kantisme, chez Cohen, voilà un peu le contexte dans lequel il opère. Donc, il est néo-kantien et en même temps, il est juif. Alors, pendant tout un temps, je vous l'ai dit, ça marche en parallèle, donc entre 1870 et 1910, je dirais, pendant toute sa carrière, ça marche en parallèle, c'est-à-dire qu'il est kantien, et donc il continue à réfléchir, pas tellement sur la religion d'ailleurs, mais il fait des livres sur la critique de la raison pure, sur la critique de la raison pratique, sur l'esthétique de Kant aussi, hein. Kant a fait une esthétique, sur le droit, sur la politique de Kant, sur la théorie de l'histoire chez Kant, et puis à un certain moment, il en arrive effectivement à dire ce que je vous ai dit et qui est le centre au fond de son activité, à dire que quelque part la philosophie a besoin de la religion et en particulier du judaïsme pour s'accomplir, qu'il lui manque quelque chose et que le judaïsme en particulier peut lui permettre d'aller plus loin. Ça, c'est évidemment, ça devient très, très délicat parce qu'on est dans cette espèce d'ambiguïté entre la philosophie et la religion que vous allez voir chez tous. Hein, elle est présente chez Cohen, peut-être chez Cohen de la façon la moins radicale. Elle est très présente chez Rosenzweig, elle est aussi très présente chez Lévinas. Hein, bon. Bon, là, on aura à réfléchir en disant est-ce que véritablement, qu'est-ce que c'est que cette référence à la religion? Est-ce que cette référence à la religion est véritablement un plus? Et je vais essayer de vous montrer le plus, donc de la façon la plus basique possible. Alors, d'abord, Cohen pose la question, il dit au fond, est-ce que la religion est compatible avec la morale, simplement compatible, pas simplement l'idée de dire est-ce qu'elle ajoute quelque chose, mais est-ce qu'elle est simplement compatible? Il dit oui, si vous avez un monothéisme pur, c'est-à-dire que vous vous dites la loi morale, Kant le disait, est tellement sublime que quelque part, si c'est une loi de Dieu, elle ne sera pas relativisée par les hommes. Parce que si vous dites, moi, je vous pose ça comme loi, et qu'un autre, qui est aussi un être humain, vous dit, bah non, ça va changer, moi, je préfère ceci, etc., vous n'avez pas ce sentiment qu'il y a des règles qui ne sont pas négociables, qui ne sont pas relativisables. Si la loi est évidemment une loi qui est décidée par un Dieu transcendant, créateur, évidemment, ça a quelque chose de beaucoup plus mobilisateur. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important, d'ailleurs, que Kant admet. Alors, dans le judaïsme, dans l'histoire du judaïsme, c'est le prophétisme. Donc, vous savez, ce qui est très, très intéressant dans le prophétisme, les prophètes donc, qui arrivent à partir du 8e siècle avant notre ère jusqu'au 6e, 5e siècle, etc. Donc, ils sont là quand il y a les royaumes d'Israël et de Juda. Et puis, après la disparition du royaume d'Israël vers 720, il y a encore 140 ans pour Juda. Il y a différents prophètes. Et les prophètes, c'était quand même des gens assez intéressants. Ils sont intéressants parce qu'ils disent des choses qui sont critiques même vis-à-vis des rois et de ceux qui exercent le pouvoir. Hein. Donc, alors qu'est-ce qu'ils disent? Je vous lis ce qu'ils disent. Donc, hein, les prophètes disaient que le rituel et le culte en eux-mêmes n'avaient aucune valeur pour Dieu. Donc, Dieu ne demande pas des sacrifices, il ne demande pas qu'on essaye de lui plaire. Dieu demande qu'on agisse moralement. Donc, vous voyez le lien avec la loi morale. L'humanité, la justice, la moralité, affirmait-il, étaient supérieures à tout culte. Dieu, disait-il, ne voulait pas de rituel. Il voulait que les hommes adoptent des standards moraux plus élevés. Ils affirmaient que Dieu avait horreur des sacrifices et que par conséquent, ce n'était pas un péché que de ne pas faire de sacrifice à Dieu. Hein, on va retrouver ça d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Hein. C'était des notions fantastiques et osées à cette époque où le sacrifice rituel était la religion elle-même, dans toutes les religions. Et donc, parmi les Juifs, cette nouvelle doctrine des prophètes commença à miner l'influence des prêtres. Le message prophétique changea le caractère du prêtre juif. À partir de quelqu'un qui accomplissait les rituels, ce qu'il était auparavant, il se transforma en un rabbin qui enseignait le judaïsme, donc la meilleure manière d'accomplir la loi morale, de l'interpréter, de la lire, de discuter, etc. Tout comme les concepts religieux de Luther, dit-il, ont changé le rôle du prêtre dans l'Église catholique en le transformant en pasteur de l'Église protestante. Il faut dire que Cohen, il défend le judaïsme, mais il aime bien aussi le protestantisme et il croit que le protestantisme est un monothéisme bien plus pur que le monothéisme des catholiques. Alors, bon, il critique le christianisme en général parce qu'il est contre, comme
beaucoup de Juifs, il est contre l'incarnation, il ne reconnaît pas le caractère de Messie de Jésus, et surtout ce qu'on en a fait dans l'Église après, Saint Paul, etc., c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, Jésus, hein, donc la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il trouve que ça affaiblit la pureté du monothéisme. D'ailleurs, les musulmans pensent la même chose, ils trouvent que ça affaiblit la pureté du monothéisme parce que Dieu devient un être humain qui en plus meurt de façon terrible sur la croix. Donc ça vaut pour tout le christianisme, mais il trouve quand même que le protestantisme a une dimension plus pure que le catholicisme, avec son culte des saints, etc. Tout ça qui ressemble plutôt à du paganisme. Donc vous voyez ici que vous avez un élément qui dit au fond, cette loi morale de Kant, Cohen restera fidèle à cette loi morale de Kant toujours, cette loi elle est compatible avec un monothéisme, pas un polythéisme. Parce que le polythéisme, vous avez des dieux pour chaque région, pour chaque peuple, etc., avec des lois différentes, etc. Ça, c'est pas compatible avec le polythéisme. Ça n'est compatible qu'avec le monothéisme et surtout avec ce tournant qui est le tournant prophétique. Qui a d'ailleurs existé, le philosophe Jasper s'appelle ça le tournant axial de l'humanité, la période axiale de l'humanité, c'est-à-dire le moment, et ça vaut aussi bien dans le bouddhisme, etc., le moment où au lieu d'avoir une religion extérieure, c'est-à-dire une religion qui, au fond, qui sert le pouvoir, l'organisation de la société, les cultes, plaire à Dieu, etc., devient plutôt un engagement intérieur avec une forte connotation morale. Alors, donc, ça, c'est un premier élément. Mais bon, on peut se dire jusque-là, après tout, oui, ça consiste à dire que la loi morale de Kant est compatible avec le prophétisme, le monothéisme pur et le prophétisme. Mais bon, après tout, est-ce qu'on en a besoin ? Pourquoi se référer à la religion ? D'accord, on trouve ça là, mais enfin, on peut trouver des conceptions morales élevées dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, chez les athées, etc. Aujourd'hui, au XXe siècle quand même, au XXIe siècle, bon. Alors, il va beaucoup plus loin et c'est là que c'est intéressant chez lui. Et c'est là que ça va d'ailleurs ouvrir à ce que vont faire les autres, c'est-à-dire Rosenzweig et Lévinas. Bon. Parce qu'il dit en fait, cette notion de la morale est une notion abstraite. C'est en tant qu'on doit tous faire notre devoir et respecter autrui dans sa dignité, mais chacun est un exemplaire de l'humanité. C'est très abstrait cette loi morale. On ne voit pas le caractère concret de l'individu. Et dit Cohen, en fait, il faut en revenir à l'individu concret parce que vous n'êtes motivé dans la moralité que quand vous êtes confronté, dit-il, à une souffrance réelle, la souffrance d'autrui. Si vous n'êtes pas confronté à cette souffrance concrète d'autrui, vous n'arriverez jamais à mobiliser votre morale. Et donc, il faut que vous en reveniez à une relation qui n'est pas simplement la relation morale. Il faut respecter tout le monde, c'est des ils, troisième personne, hein, tout exemplaire de l'humanité, tout individu doit être respecté. On ne dit pas d'ailleurs, c'est très, on dirait aujourd'hui spéciste, c'est-à-dire que c'est l'espèce humaine qui est privilégiée, on ne dit rien des animaux, on ne dit rien de la nature. C'est les êtres humains. Bon, ça, c'est cette conception-là. Mais en fait, pour qu'il y ait une véritable sensibilité à la souffrance d'autrui, eh bien, il faut à ce moment-là qu'on pense autrement. Et dit Cohen, et ça c'est un des éléments fondamentaux de ce rapport entre philosophie et judaïsme au XXe siècle, il dit c'est terriblement difficile de sortir de soi-même. C'est très bien, on parlait de la morale, etc., mais essayer de sortir de soi-même, de voir un autre individu qui est un individu qui souffre et qui demande une certaine solidarité, c'est extrêmement difficile, et dit-il, parce qu'on pourrait lui dire, mais après tout, il peut être marxiste, il peut trouver ses références dans d'autres domaines, il n'est pas obligé de se référer à la religion, au judaïsme. Il dit, sans cette espèce de rapport avec Dieu, d'appel de Dieu, quelque part, on ne trouvera jamais la force de le faire. Et il va très loin parce qu'il dit, une des souffrances qui est la souffrance la plus insupportable au monde, il dit la pauvreté. Il parle de la pauvreté et des inégalités en disant, la pauvreté, pourquoi ? Parce que c'est une souffrance qui est créée par les hommes. C'est-à-dire, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est une souffrance qui est créée par notre organisation sociale et qui est contraire à cette idée éthique du respect de la dignité humaine. Et donc, ça le rapproche des socialistes. En fait il est assez proche des courants du socialisme. C'est une sorte de socialisme éthique, ou socialisme qui va chercher dans la religion et chez les prophètes, et où on peut se demander, évidemment, mais au fond, mais pourquoi la religion ?
il dit par ailleurs, il défend l'état de droit. Il dit l'état de droit, c'est au fond une sorte de mise en œuvre institutionnelle de cette grande éthique, parce qu'on traite l'état de droit, bien sûr, pas un état ethnique avec ethno-national, mais un état de droit qui respecte l'égalité devant la loi, qui est laïque, qui respecte tous les individus indépendamment de leurs croyances, de leurs convictions, de la couleur de la peau, de tout ce que vous voulez. Et bon, ça, quelque part, c'est le respect d'une dignité humaine minimale. Mais il dit, la différence, c'est que l'état de droit, simplement, vous garantit ses droits, mais pour que l'individu lui-même puisse prendre conscience d'une souffrance et faire quelque chose, pour Cohen, donc pour qu'il reconnaisse cet autre et qu'il sorte de lui-même, de ses préoccupations et de son indifférence et de son égoïsme, etc., mais il faut quelque part une référence à la religion. Et alors, ce qu'il ajoute, j'ai presque terminé, ce qu'il ajoute, c'est que, au fond, les deux solutions qui se proposent aux Juifs à cette époque-là, et d'ailleurs aujourd'hui encore, donc c'est soit l'assimilation, soit le sionisme, hein, puisque c'est les débuts du sionisme. Hein. Cohen fait un débat, il est ami avec Martin Buber, le jeune Martin Buber, qui sera aussi un ami de Rosenzweig après. Buber est sioniste, et d'ailleurs un sioniste très, si vous lisez ou ce qu'a écrit Buber dans les années 20 ou 30, etc., à propos des Palestiniens, ce qu'on n'appelait pas encore les Palestiniens, c'était très progressiste, c'était très bien, à mon avis, ce que faisait Buber. Mais enfin, bon, lui est contre le sionisme parce qu'il se dit, il ne faut surtout pas que les Juifs créent comme les autres un État. Il ne faut surtout pas qu'ils fassent ça parce que, au fond, ce sont les garants de l'universalisme, parce qu'ils ont dans leur religion un monothéisme très pur avec les prophètes, etc., et que donc leur particularisme, on les accuse souvent de particularisme, leur particularisme, c'est parce qu'ils veulent défendre l'universalité, qu'ils s'aperçoivent que cette universalité de la loi, hein, cette pureté de la loi est toujours menacée, et donc il faut qu'ils puissent être dans une société, donc dans un état de droit où ils sont protégés, mais il ne faut surtout pas et il faut qu'ils soient des citoyens comme les autres. Il était citoyen allemand, hein, mais il faut qu'ils gardent leur spécificité parce que ce sont, dit-il, les garants de l'universalité. Donc, c'est la notion d'élection. Vous savez combien la notion d'élection est compliquée, parce que même chez ceux qui disent que l'élection, comme beaucoup le disent, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité supplémentaire. Dire que vous avez une responsabilité supplémentaire, c'est quelque part méprisant vis-à-vis du reste du monde, parce que quelque part, c'est vous qui avez la responsabilité supplémentaire de mener le monde au respect de la loi morale, enfin tel que l'envisage Cohen. Alors évidemment, donc il ne veut pas du sionisme parce qu'il dit les Juifs là vont perdre, ils vont devenir un peuple comme les autres. Hein, et il ne veut pas ça. On peut discuter de tout ça, bien entendu. Hein. Moi, je vous défends, je vous donne les thèses de Cohen. Il dit non, il faut qu'ils restent au sein des États, que ce soit de bons citoyens comme les autres et qu'ils gardent en même temps leur particularité. Et là, vous avez l'idée du judaïsme laïque, si vous voulez, hein, exactement ça. Hein, c'est-à-dire, vous êtes laïque, vous défendez la laïcité, c'est-à-dire le droit de chacun de croire, de ne pas croire ce qu'il veut, etc. Et vous gardez cette spécificité tout en étant des citoyens engagés pour des valeurs universelles, puisque quelque part, vous les défendez de façon plus intransigeante, ou en tout cas, vous considérez que dans la culture que vous défendez, ils sont défendus de façon très intransigeante parce qu'il y a le monothéisme, le prophétisme, enfin, et d'autres choses. Alors, évidemment, c'est problématique, ça se discute. Il y a plusieurs éléments qu'on pourrait discuter. Je vais simplement discuter avant de terminer d'un ou deux points que je ne retrouverai pas par la suite, parce qu'il y en a beaucoup qu'on va retrouver par la suite chez les autres, etc. D'abord, évidemment, c'est une conception très particulière de la morale avec la religion qui est là pour faire en sorte que Dieu nous commande d'aimer Dieu et d'aimer autrui, et donc qui fait que c'est ça qui nous mobilise, parce que sinon on n'arrivera pas à se mobiliser. Donc il y a une représentation du monde, et ça on le trouvera chez Lévinas. Si vous prenez la représentation que Lévinas donne du monde, ce qu'il appelle la totalité, le monde dans lequel on vit, c'est une horreur. C'est égoïste, c'est la guerre, c'est le chacun pour soi, etc., etc. Et donc, quelque part, c'est la seule possibilité, si on veut
pouvoir reconnaître autrui, être sensible à la souffrance d'autrui, etc., c'est d'être arraché de soi-même par un rapport à Dieu. Bon, ça, c'est quelque chose, en tout cas, c'est ce qu'ils disent tous, c'est ce que dit Cohen en particulier. Mais il y a autre chose quand même, c'est que dans la Bible, il n'y a quand même pas que ça. Il n'y a pas que les prophètes. Alors évidemment, c'est une façon de sélectionner ce qu'il y a de mieux dans la Bible. Enfin, vous avez aussi dans la Bible, vous avez d'abord l'idée que Dieu donne à Abraham une terre promise, et après tout, de quel droit? Et sur cette terre, il y a des gens, les Cananéens, les Philistins, etc. Après tout, pourquoi est-ce qu'il fallait les liquider? Ce qui est marqué aussi dans le livre de Josué. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont comme dans tout texte, qui sont des textes qui sont liés à l'histoire d'un peuple. Il y a ce que David Meyer, le rabbin David Meyer, appelait les versets douloureux, dire des choses dans chaque tradition, des versets qui sont difficiles à avaler. Donc, il ne faut surtout pas idéaliser. Mais donc, on voit ici que, pour conclure, on voit ici que Cohen est kantien, et qu'il considère que la religion, et en particulier le judaïsme, puisque c'est monothéisme et prophétisme, comme ça, il considère que ça se trouve dans un engagement. Alors il dit en même temps, on ne peut essayer d'alléger la souffrance des autres, etc., que si on vit dans une communauté, si on pratique tout ça, et donc il y a toute une défense de la religion au sens collectif du terme. C'est pas une religion qui est la religion de tout le monde, parce qu'il sélectionne dans les textes sacrés ce qui correspond le plus à l'idée d'une communauté morale. Enfin, c'est comme ça qu'il agit. Donc, la première tentative, c'est critiquable évidemment, c'est la tentative d'un kantien de défendre la loi morale kantienne et de se dire que pour véritablement la défendre et pour appliquer cette loi morale, eh bien, il faut une référence à la religion. Kant le disait aussi. Mais Kant, ce n'était pas les Juifs, puisqu'il donnait Jésus comme exemple. Et d'ailleurs, ce qui sera aussi caractéristique, c'est que tous ces philosophes, que ce soit Cohen, que ce soit Rosenzweig, que ce soit Lévinas, bien sûr, ils sont critiques de l'Église, et de Lévinas sera critique de Pie XII, et de l'enseignement de la haine, et de l'Inquisition, et de la judéophobie. Mais par ailleurs, pour ce qui est de Jésus, ils sont parfois très proches. Bon, puisque là aussi, dans Jésus, vous avez « aime ton prochain comme toi-même, tant l'autre joue », etc. Enfin, des choses qui pourraient être discutées. Cela dit, il reste que Cohen considère que le monothéisme n'est pas assez pur dans le christianisme, puisqu'il y a l'incarnation et que Dieu se fait homme, et que donc ça affaiblit le caractère transcendant et absolu de la règle morale. Tu traiteras autrui comme une fin et pas comme un moyen. Voilà. Est-ce que c'était intelligible? Je pense. Écoute, Guy, c'était un voyage, effectivement, aux confins de la philosophie et de la religion. Évidemment, tu pourras en dire plus, mais nous sommes toujours limités par le temps, et sur Zoom un peu plus encore. Déjà, merci pour ton exposé, et je ne doute pas qu'il va susciter de nombreuses questions. Alors, comme sur une vue Zoom, je ne peux pas voir tout le monde, puisque vous êtes 48 et qu'il y a 2 écrans, je vais essayer, et Sylvie m'aidera là-dedans, d'attraper au mieux tous les gens qui ont des questions à poser. N'hésitez pas à lever la main, tout simplement comme ça. Sur l'écran, c'est peut-être le plus facile. Et on vous donnera la parole. Jean-Michel. Merci bien, vous m'entendez, oui? Oui. Oui, merci Guy pour ce bel exposé. Donc, moi j'ai une petite question, justement vers la fin. Donc, tu disais, Cohen, qu'il fallait faire une référence à la religion pour appliquer la morale humaine. Et la religion catholique, par exemple, se base beaucoup sur la notion de peur envers la divinité qu'on ne connaît pas. La peur fait obéir souvent les gens ou les fait diriger parce qu'ils ne savent pas ce qui pourrait se passer dans l'au-delà. La question est la suivante, est-ce que dans le judaïsme aussi, il y a cette notion de peur du divin, de Dieu, qui aurait pu influencer éventuellement les réflexions des philosophes? Oui, je dirais sans doute. Le judaïsme, c'est très multiple et très riche, etc. Je dirais sans doute oui aussi, mais pas chez Cohen et pas chez Kant. Vous avez vu que chez Kant, effectivement, Kant reproche à la religion établie de traiter les individus comme des enfants. Il dit c'est la facilité
de ceux qui exercent le pouvoir religieux, de tous les clergés que l'on veut, de dominer des gens comme un troupeau, donc vous devez maintenir en minorité. Kant dit, dans un article qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» c'est l'accession de l'humanité à la majorité. Et Kant dit d'ailleurs, il dit d'ailleurs pour la religion, je ne sais pas si je vais le retrouver ici, mais il dit ça pour la religion, il ne faut pas que la religion soit basée soit sur la peur de l'enfer, etc., soit sur l'intérêt, je vais faire un sacrifice, ou je vais donner de l'argent, ou tous les gestes extérieurs, je vais aller prier à l'église, je vais respecter les sacrements dans le christianisme et des choses comme ça. Il dit ça, vous n'appliquez pas la loi morale, vous êtes dans cette logique qu'ont critiqué les prophètes, c'est-à-dire vous faites du rituel, quoi. Vous faites des choses extérieures et vous essayez de plaire à Dieu et de le mettre de votre côté. Et donc, cette dimension de la peur, elle est totalement contradictoire avec l'idée d'autonomie. Alors, c'est vrai que Kant dit qu'il faut apprendre la discipline, il faut apprendre à prendre comme modèle quelqu'un qui est capable de sacrifier ses intérêts à autrui, mais effectivement, il ne faut surtout pas commencer à faire agir par peur ou par intérêt. La morale est finie. Hein, parce que vous vous dites, si les gens font quelque chose parce qu'ils ont regardé l'histoire du coronavirus, on se disait, beaucoup de gens ont sans doute accepté le confinement, non pas parce qu'ils se disaient c'est bien de se confiner parce que je sauve la vie des autres gens, puisque je diminue la propagation du virus. Beaucoup se sont dit, ils sont confinés parce qu'ils avaient la trouille. Et bon, peut-être qu'il y a un usage politique de la peur, ça c'est autre chose, c'est pas de la morale, peut-être qu'effectivement il y a un usage politique de la peur, mais la morale c'est pas la peur. Et donc effectivement, chez Kant et chez Cohen, il ne s'agit surtout pas d'utiliser ça comme ingrédient. Merci Guy. Autre question? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez et prendre la parole. Je fais défiler les images pour le moment. Je ne vois personne qui lève la main. Sylvie, tu vois quelqu'un? Ne me dites pas que vous êtes tous d'accord quand même, parce que je vous dirais, vous m'entendez là? Oui, oui. Non, je vous dirais que moi, j'essaye de présenter ces philosophes qui sont parmi les philosophes les plus importants, et les philosophes juifs, donc Cohen, Rosenzweig, Lévinas. C'est pas tout à fait ma tasse de thé à moi. Donc, ce qui veut dire que l'argument qu'ils donnent pour se référer à quelque chose d'autre, de supérieur, de transcendant, si vous voulez, la chose que je considère comme problématique, pour dire qu'il faut un Dieu transcendant, il faut donner une image négative du monde, parce qu'après tout, donc ce qu'ils appellent le paganisme. Donc le paganisme, c'est les gens qui croient à d'autres dieux, ou en tout cas qui restent sur terre et qui ne se réfèrent pas à un Dieu transcendant. Mais après tout, vous avez plein de philosophes païens, vous avez plein de générosité dans le monde. Est-ce qu'il y a besoin de peindre le monde en noir comme ça, de façon à faire l'impasse, un petit peu comme disait De Gaulle? Parce que De Gaulle disait, il disait « moi ou le chaos ». C'est-à-dire, c'est pas vrai du tout. En face de lui, c'était pas le chaos. Simplement, l'idée de dire, il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. Tina, donc de Margaret Thatcher. C'est une façon de dire, l'alternative est impossible et donc il n'y a que moi. Et cette idée, au fond, de dire que si vous n'avez pas une référence à la religion, vous restez fermé sur vous-même, vous n'arriverez pas à vous ouvrir à autrui. Et que vous avez besoin de la religion pour ça, parce que là, vous avez un rapport à quelqu'un qui dépasse tout ça, c'est peut-être problématique. Je vous lis, par exemple. Là, donc, que dit, par exemple, Lévinas du monde, le monde dans lequel on vit, hein, l'égoïsme, façon d'être originelle où se produit la séparation entre les individus, bien sûr, la possession qui réduit au même ce qui, de prime abord, s'offre comme autre, parce que vous le possédez, vous le ramenez à vous. La nourriture, l'idée d'assimilation du reste du monde, le besoin, la jouissance,
Donc tout ça, effectivement, la violence, la guerre, chacun refermé sur lui-même, vous savez, comme des individus qui sont comme des monades, sont totalement égoïstes, refermés sur eux-mêmes. Bon, c'est le monde tel que le définit, d'ici-bas tel que le définit Lévinas, c'est un enfer. C'est un enfer. Alors évidemment, d'ailleurs, il a écrit dans les années 30, j'en parlerai la fois prochaine, il a écrit dans les années 30 un article qui s'appelle « De l'évasion ». Il faut sortir de ce monde. Si on n'arrive pas à en sortir, et si on n'a pas cet appel, de ce qu'il appelle l'appel de l'infini, il dit on n'en sort pas. Mais ça se discute tout ça. Est-ce que véritablement le monde sans Dieu, le monde naturel dans lequel nous vivons et culturel est un tel enfer? Est-ce qu'il n'y a pas des ressources de générosité qui ne doivent pas dépendre du monothéisme? C'est une question qu'on peut peut-être poser, mais comme vous ne la posez pas, je me la pose à moi-même et je vous la pose. Il semblerait que peut-être que Willy veut poser une question. Oui. Oui, Willy. Avec plaisir. T'en prie. Je n'ai pas entendu la question. Mais je ne sais pas. Sylvie me disait que Willy voulait poser une question, donc… Il me semblait, mais il avait activé son micro, mais je n'ai plus de… Moi, je voudrais poser une question pour aussi un peu relancer le débat. Tu dis? Il y a Anne-Marie qui a une question. Oui, Anne-Marie. c'est pas vraiment une question. Je passe la parole à Anne-Marie. Oui, c'est pas vraiment une question, mais je me demandais si c'est un aboutissement de la pensée de Cohen. Oui, il a demandé toujours. D'arriver à avoir besoin de cette impulsion définitive d'un Dieu qui finalement moralise l'homme, ou bien il a toujours intégré ça dans sa philosophie. D'après ce que tu as expliqué, j'ai compris que c'était dans son grand âge qu'il en était venu à se retourner vers la religion et être moins laïque, si je puis dire, et avoir besoin de ne pas faire confiance entièrement à l'homme pour que l'homme soit moral par lui-même, par respect de la morale, respect de l'autre, sans avoir besoin de ce petit coup de pied au derrière que viendrait lui donner un Dieu, non pas pour la peur, etc., mais simplement parce qu'il a besoin de se raccrocher à une transcendance pour pouvoir se dépasser et aller vraiment vers le besoin d'autrui et apaiser la souffrance d'autrui. Je trouve ça un peu étrange. Enfin, surtout par rapport à ce que tu nous as dit de sa pensée des débuts. Donc, ma question est de savoir s'il y a eu un cheminement, ou bien une illumination, ou bien si tout ça a été compris déjà dans sa façon de penser. Oui, il y a eu un cheminement parce que, tu le disais bien, son engagement religieux, son engagement dans la communauté juive, c'était pas comme, on était fin du 19e siècle, c'était pas comme aujourd'hui des juifs laïcs, son engagement était un engagement très, très sincère. Et par ailleurs, le problème, c'était que ce n'était pas un engagement philosophique. Son engagement philosophique était tout à fait différent. C'était un kantien et Kant n'aimait pas les juifs. Kant a dit d'ailleurs qu'il faudra, le mot est terrible parce qu'il dit il écrit ça à la fin du XVIIIe siècle, enfin, il parlait de l'euthanasie du judaïsme. Donc, quand on sait ce qui s'est passé au XXe siècle, mais ce n'est pas l'euthanasie des Juifs, mais l'euthanasie du judaïsme, c'est-à-dire qu'il fallait dépasser le judaïsme, qu'il fallait enfin reconnaître la validité du christianisme, puisqu'il donne l'exemple dans sa théorie de la religion de Jésus, etc., des choses comme ça. Donc, pendant tout un temps, Cohen, qui sans doute n'aimait pas ce Kant, qui avait des positions, comme beaucoup de philosophes de son époque, très négatives vis-à-vis du judaïsme et des Juifs, a séparé sa philosophie, sans doute parce qu'il disait qu'il y a des vertus de criticisme extraordinaires dans la pensée de Kant, et par ailleurs, l'homme Kant, effectivement, avait les préjugés de son temps, etc., quelque chose comme ça, et par ailleurs, il était engagé dans le judaïsme. Et les deux, ça arrive souvent dans la vie. Hein, vous avez deux fidélités d'une certaine façon, les deux étaient plutôt séparés un petit peu comme ça a toujours été le cas, c'est-à-dire sauf qu'au 19e siècle on peut faire de la philosophie librement, et donc il faisait librement sa philosophie, hein, c'est pas comme Spinoza qui se faisait expulser, bon, il faisait librement sa philosophie qui était la philosophie de Kant, et par ailleurs il était juif. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu, ce dont on a écrit des milliers de pages là-dessus, qu'il y a eu, dans son grand âge,
parce qu'il est mort en 1918. Son dernier ouvrage sur le judaïsme est paru d'ailleurs juste après sa mort en 1919. Et le premier ouvrage sur la religion qu'il a écrit en 1915, donc c'est très tard, c'est très tard, quand il était très, très âgé, quand il était à la retraite. Et là, il a essayé de faire quelque chose dont certains ont pu dire, mais c'est un affaiblissement, c'était bien mieux avant. C'est un homme qui a donné aux études kantiennes une extension extraordinaire. Je veux dire, il a vraiment écrit chaque fois un livre en donnant une explication et un prolongement de la critique de la raison pure, critique de la raison pratique, etc. Il a utilisé la science de son temps, donc la science de la fin du 19e siècle, et pas la science de la fin du 18e siècle pour Kant. Donc, il l'a actualisé. Donc, il a fait un travail philosophique formidable. Et par ailleurs, ce qui est tout à fait son droit, il était attaché à la communauté juive. Et puis, à la fin de sa vie, il a voulu lier les deux de la manière dont je vous ai dit, dont je vous ai parlé. Et simplement, j'ai essayé de vous le décrire, de vous le présenter de la façon la plus sympathisante, parce que je pense qu'il faut d'abord présenter des œuvres, il ne faut pas tout de suite les critiquer, si on veut, de la façon la plus sympathisante. Et le noyau de cette chose-là, ce n'est pas seulement parce que, en fait, vous pouvez dire tout ce qu'il dit des Juifs qui ne doivent ni s'assimiler, ni être sionistes, qui doivent garder une identité, mais une identité qui est au fond de défenseurs de la morale, donc ce n'est pas religieux au sens biblique du terme, et qui doit aussi être des citoyens de leur état de droit. Bon, tout ce qu'il dit, on pourrait dire au fond, après tout, pourquoi pas ? Si vous trouvez dans votre tradition, sans dire que c'est la vérité, qu'il y a que cette tradition-là et des choses comme ça, si vous trouvez dans votre tradition des choses, une certaine fidélité et des valeurs qui sont des valeurs susceptibles d'être défendues par d'autres aussi, mais que ces valeurs, vous trouvez la force de les défendre dans une certaine tradition, lui il dit dans un certain rapport à Dieu, pourquoi pas ? Je pense que c'est ce que disait mon ami Gabriel Ringlet, il faut approfondir une particularité pour pouvoir s'ouvrir à l'universel. Sinon, c'est la morale abstraite, comme ça, c'est quelque chose qui bon, on peut le comprendre rationnellement, mais personne ne peut être motivé par ça. Donc, qu'il ait cette idée des Juifs, ça doit être les Juifs laïcs, parce que je pense que les Juifs religieux, c'est pas ça, ça doit être les Juifs laïcs, donc, et peut-être que c'est une manière, bon, au CCLJ, il y a quand même eu pas mal, j'ai participé à des décisions, etc. C'est d'ailleurs très dans l'ADN des Juifs contemporains de se demander qu'est-ce que c'est que d'être Juif, etc. Et peut-être qu'il donne là l'idée d'une possibilité pour le judaïsme laïque, c'est-à-dire de gens qui sont sans être prétentieux, simplement se disent que dans une tradition comme la tradition du judaïsme, il y a une espèce, le monothéisme, le prophétisme, disons, et qu'il y a là-dedans quelque chose qui peut motiver. Peut-être on n'a pas besoin de la religion, peut-être que c'est simplement une fidélité. Alors ça, c'est pas ce que dit Cohen, et que donc il faut garder cette particularité parce qu'il y a au fond un trésor d'universalité qui risque tout le temps d'être dilapidé par le reste du monde. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont le faire à partir d'autres traditions, à partir d'autres ressources, et qu'on va pouvoir… Le philosophe Rawls, qui est un philosophe politique américain, appelle ça consensus par recoupement. C'est-à-dire vous arrivez aux mêmes valeurs, mais les valeurs, c'est très abstrait, la justice, etc. Mais vous y arrivez à partir de motivations différentes. Vous pouvez arriver en étant bouddhiste et en ayant un rapport de compassion. D'ailleurs, les bouddhistes ont un rapport de compassion aussi vis-à-vis des animaux, ce que n'ont pas Cohen ou Lévinas. En même temps, on peut dire que le bouddhisme, bon, enfin, on peut discuter 1000 fois, mais on peut trouver ce qu'il y a de plus porteur et de plus universel dans une tradition. Je pense que c'est ça qu'il voulait faire. Ou bien on pourrait dire, mais non, on pourrait rester avant, on pouvait au fond rester au Cohen d'avant 1915. Alors, je n'ai pas le temps parce que j'aurais pu vous montrer, c'est vraiment très riche ce qu'a fait Cohen par rapport à Kant. Bon, le néo-kantisme de Cohen, donc de cette école de Marbourg. C'est Cohen, Paul Nathorp et alors un peu plus jeune, Ernst Cassirer, qui sera un très, 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 très grand philosophe qui, lui, va vivre jusqu'en 1945. Donc, ils ont fait un travail qui est un travail… Et Cassirer, par exemple, les Juifs aussi… Mais lui, il réfléchit sur l'état, sur la connaissance, sur la morale, sur les lumières, etc. Par ailleurs, il était très actif, très solidaire, etc. Bon, un peu comme Freud était solidaire avec la communauté juive, même si lui-même, dans ses œuvres, il se référait bien plus à la Grèce, etc. En même temps, il a écrit Moïse et le monothéisme, etc. Donc tout ça, tout est possible. Je trouve que c'est très touchant chez Cohen, parce qu'il reste totalement fidèle à son idée de morale kantienne, et quelque part, il croit trouver dans le prophétisme et le monothéisme quelque chose qui est ça, et surtout qui le motive.
Il se dit, on a besoin de ça. Maintenant, peut-être que, parce que je ne le sais pas pour Cohen, peut-être qu'il n'était pas vraiment religieux. Peut-être qu'il le vivait comme moi, comme quelqu'un, comme nous pouvons le vivre, c'est-à-dire qu'il pouvait le vivre à partir de la fidélité à une tradition qui n'implique même plus qu'on croit en Dieu. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est comme ça qu'il envisage la chose. En fait, c'est cette idée que pour sortir de soi, donc pour commencer, c'est vrai qu'on peut être fondamentalement indifférent à ce qui se passe autour de nous. Et pour arriver à une espèce de solidarité avec autrui, pour sortir de soi, il y a quelque part un appel qui doit venir de plus loin. Bon, est-ce qu'on peut trouver des ressources en Dieu, etc. Moi, je le crois, hein, mais voilà comment Cohen agit. Et c'est lui qui est quand même à la source des autres, hein, parce que aussi bien Rosenzweig que Lévinas en particulier, qui sont les grands du XXe siècle, si on veut, se réfèrent, et Cohen a beaucoup d'importance, parce que tout est quasi là en germe. Guy, tu as parlé de Kant et de son influence. J'ai ici une question de Karine Ancio qui demande comment se positionne la pensée de Bergson, qui était juif aussi, me semble-t-il, par rapport à celle de Kant. Alors, Bergson était un juif converti, hein, mais Bergson a développé une conception qui était très, très, très différente de celle de Kant, hein, puisque c'est une philosophie du devenir. Donc, c'était cette idée qu'on ne peut pas aborder la réalité avec des notions statiques, des catégories et des choses comme ça. Il faut essayer de comprendre l'évolution, ce qu'il appelle l'évolution créatrice, le devenir. Donc, c'est la pensée, le mouvant, hein, bon, tout ça. Et c'est une conception qui est très, très éloignée de Kant, de Kant qui était, lui, un philosophe qui essayait de comprendre le monde, de comprendre l'action. Et Bergson est parmi ces philosophes qui disent, mais avec tout ça, dans un monde d'objets, parce que c'est ce que faisait Kant, quoi. Il essayait, dans la critique de la raison pure, de dire, voilà, quels sont les objets connaissables et quels sont les objets qui sont des objets de la raison pure et dont on fait n'importe quoi, on ne sait même pas s'ils existent, on ne peut pas contrôler, etc., des choses comme ça. Bergson dit, c'est essentiellement un philosophe du temps, de la durée, de l'évolution. C'est une philosophie assez solitaire pour finir Bergson, hein. Il n'y a pas beaucoup de bergsoniens. Je dois dire que j'étais très fasciné par Bergson quand j'ai fait mes études, et puis j'ai tout à fait abandonné. Pourquoi? Bon, parce qu'on faisait d'autres choses. Il n'est pas très à la mode non plus, Bergson, mais il n'était pas du tout kantien. Merci Guy. D'autres questions, d'autres remarques, suggestions? Oui, Easy. Easy. Mets ton micro, Easy. Voilà, Easy, tu peux parler. Ton micro, à gauche en bas, ton micro. J'essaye de lui activer, mais ça ne va pas. Tu n'arrives pas à le faire par toi-même. Ici, dans le bas de ton écran, quand tu déplaces ton curseur, il y a à gauche… Voilà. Ça y est, voilà. Merci d'abord pour ton exposé et pour ta leçon. Mais tu fais chaque fois appel à la transcendance comme étant une motivation pour appliquer la morale ou pour justifier la morale, etc., etc. En fait, ça me fait penser plus que des valeurs qui nous sont transmises par la transcendance, une espèce d'autorité qui n'est pas, qu'on ne peut pas palper, qui n'est pas de notre monde, qui n'est pas une autorité humaine et qui donc justifie le fait de vouloir renforcer ou motiver la morale. Et quelque part, alors, ça se rapproche d'une récompense que tu avais déniée au départ en parlant des valeurs morales comme des valeurs acquises, mais dont l'application ne peut pas être motivée par une récompense quelle qu'elle soit. Et le lien entre les deux n'apparaît pas lorsqu'on fait appel à la transcendance. Parce que les valeurs dont tu parles sont des valeurs morales qui sont renforcées, si j'ai bien compris, par une religion, par un Dieu, ou par etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, je pense que c'est un problème extrêmement difficile et que certains l'ont dit. On dit que la pureté de la loi morale suppose que tu fasses ton devoir par devoir. C'est-à-dire que tu n'attentes pas que ce soit des circonstances dans lesquelles c'est de ton intérêt de faire ton devoir. On dit, je défends les droits de l'homme. Bon, si je suis dans une démocratie libérale, comme en Belgique, c'est plutôt bien vu, c'est pas mal, je défends les droits de l'homme et je peux faire des discours, etc. Et puis le jour où je me trouve confronté à un tyran qui veut absolument pas qu'on dise qu'il ne respecte pas les droits de l'homme et que donc je le dis en public parce qu'il a violé les droits de l'homme et c'est insupportable, et là je risque ma peau. L'idée de la morale, c'est que malgré ça, je le fais. C'est pour ça qu'on a de l'admiration pour des gens comme Havel et Sakharov. Havel et Sakharov, ils ne savaient pas du tout que l'Union soviétique ou la Slovaquie, le pouvoir communiste allait s'écrouler à un certain moment, mais ils ont à un certain moment pris tous les risques. Havel et Sakharov, tous les deux pouvaient être, lui c'était un dramaturge, Sakharov était un physicien, il aurait pu avoir une datcha et tout le reste, etc. Bon, il crée un comité des droits de l'homme en URSS de surveillance des accords de Helsinki. Bon, évidemment, ce sont des gens qui à un certain moment se disent, et il y a plein d'exemples dans le monde qu'on peut donner. Il dit, je respecte les valeurs auxquelles je crois profondément, donc je suis vraiment autonome, ce sont mes propres valeurs, c'est moi, et j'y reste fidèle. Est-ce que ils ne verront pas quand c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est la pureté de la loi. Alors, elle a un avantage, c'est que c'est clair, il n'y a pas de récompense. On dit, voilà, vous allez, et on espère qu'il y a des gens qui vont accomplir la loi morale, même dans les circonstances difficiles. Le défaut de ça, c'est que c'est une morale surhumaine. C'est-à-dire que vous avez la pureté. Peggy a dit de Kant, il a les mains propres parce qu'il est manchot. C'est-à-dire, c'est facile, vous avez les mains propres, mais vous n'agissez pas parce que vous ne trouverez jamais quelqu'un qui est à cette hauteur-là. Hein, c'est pour ça qu'elle a un côté un petit peu divin, si on veut. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu le veut, mais c'est que l'homme se donne une espèce d'exigence qui est une exigence peut-être insupportable. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Kant a développé une philosophie politique et une philosophie du droit, en disant si les valeurs sont très importantes, vous créez un État avec des sanctions. Ou bien il peut y avoir effectivement ceux qui disent, mais avec la religion qui promet l'enfer, qui promet le paradis ou qui menace de l'enfer, peut-être que les gens vont plus agir dans le sens qu'il faut. S'ils ne le font pas par morale, ils le feront par intérêt. Hein. C'était tout. Moi, j'avais fait dans un cours de philo morale mon exemple, c'est l'exemple du cafetier, parce que c'était à l'époque, quand j'ai commencé à faire cours, c'était à l'époque de la loi Moureau. Et il y avait, avant la loi Moureau, il y avait des types dans les cafés ou des gens qui louaient des appartements qui disaient pas pour les Arabes, pas pour les Noirs, et quelque part, ce racisme était quelque chose, bon, on en parle aujourd'hui aux États-Unis, mais était quelque chose qui était presque systémique à l'époque. Et puis, quand il y a une loi, vous dites, on peut aller essayer de parler au cafetier et lui dire laisse entrer des gens qui ont une couleur de la peau différente, tu dois laisser entrer tout le monde, tu peux refuser des gens qui se conduisent mal, ou si c'est un club de Britanniques, tu ne vas pas accepter les gosses qui font du boucan, mais ça c'est des comportements, mais tu ne peux pas, pour une raison qui est une raison de préjugé racial ou pseudo-racial, tu ne peux pas exclure des gens. Alors bon, on peut essayer de le convaincre, mais ça va prendre plutôt des générations, et en attendant, il y a des gens qui risquent d'être discriminés. Alors on fait une loi. Et on lui dit, si vous ne laissez pas entrer les gens, si vous les discriminez, on va vous fermer votre café. Et le type fait exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il respecte le droit d'entrée des gens qui sont noirs, arabes, etc., mais pour de mauvaises raisons. Il le fait tout simplement par intérêt. Si on n'avait pas menacé de fermer son café, il ne le ferait pas. Alors, c'est un moindre mal, c'est toujours mieux que rien, parce que ça permet de limiter le racisme, l'idée étant qu'effectivement, ce serait mieux que les gens l'acceptent moralement au moment où ils ne sont pas surveillés, parce qu'il y a toujours des moments où ils ne sont pas surveillés. Et donc voilà, ça c'est Kant donc défend une morale très pure, en même temps il dit, mais par ailleurs, il y a du droit, il y a de la sanction et des choses comme ça, ce n'est pas de la morale, hein, c'est autre chose, et la morale c'est très important. Maintenant, Kant lui-même, n'a pas accepté ça jusqu'au bout. Parce que, en fait, c'est le problème de son contemporain, le marquis de Sade. C'est le problème qu'on peut appeler Justine et Juliette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le marquis de Sade, vous voyez ce que c'est, quoi, comme prédation sexuelle. Alors, ce n'est pas Epstein, hein, c'est plutôt du trou à la chaîne. Hein, bon. Et il a écrit, il y a 2 livres. Il y a un livre qui s'appelle Justine ou les malheurs de la vertu. Écoutez bien, Justine ou les malheurs de la vertu.
et Juliette ou les prospérités du vice. Ce qui veut dire que la Justine, qui est une fille vertueuse, qui se refuse, etc., elle subit tous les trucs possibles, tandis que Juliette, qui est une corrompue, etc., elle devient très puissante, elle a tous les honneurs et tous les avantages. Et Kant dit, enfin, en ne se référant pas à ça, c'est à peu près à la même époque d'ailleurs, hein, mais en ne se référant pas à ça, il dit, bon, il se peut que dans le cours d'une vie humaine qui se termine de façon tout à fait contingente, ça se termine quand ça se termine, eh bien, celui qui a été vertueux soit celui qui est le moins récompensé, puisqu'il n'a pas pensé à la récompense, et celui qui a été vicieux, ben, il se peut qu'il ait accumulé des choses, qu'il soit débrouillé, c'est possible, quoi, ça peut arriver, ça peut arriver. Et dit donc, il n'est pas possible quelque part de vivre dans un monde avec une telle irrationalité morale. Enfin, c'est horrible de dire que le vertueux est toujours perdant et que le vicieux est gagnant. Et alors, il dit, on doit pouvoir postuler, mais ça, certains disent que ça affaiblit la philosophie de Kant, postuler l'existence d'un Dieu ou l'immortalité de l'âme. Et en disant, bien sûr, après la mort, à un certain moment, toutes les choses se remettront en ordre, comme le dit Jésus, les premiers seront les derniers seront les premiers, et pour finir, ce sera Juliette qui sera heureuse, et Justine qui sera heureuse, et Juliette, la vicieuse, qui sera punie. Bon, tout ça, c'est un retour, c'est un peu d'une façon pour dire, on va essayer que cette morale ne soit pas une morale trop dure, mais en même temps, à ce moment-là, l'idée de récompense ressurgit. On peut toujours se dire que si vous croyez en l'immortalité de l'âme, vous dites, j'aimerais quand même bien que, c'est l'idée du pari pascal, quoi. J'aimerais quand même bien que dans cette longue période qui sera la vie éternelle après ce court moment de vie, j'aimerais bien être pas du mauvais côté, d'une certaine façon. Donc c'est vrai que Kant a fait ça, et qu'ici, Cohen, quand il applique la loi morale, théoriquement, mais il l'applique dans une relation qui est une relation de je tue avec Dieu, donc quelque part. Oui, mais enfin, Dieu, c'est pas n'importe qui. Dieu, c'est Dieu, c'est le créateur du monde, c'est quelque part, évidemment que je ne dis pas que Cohen a peur de l'enfer ou des choses comme ça, mais c'est quand même un affaiblissement de la morale parce qu'on introduit quand même l'idée de l'espérance que quelque part on sera récompensé. Et donc ça, beaucoup de penseurs ont tourné autour de ça, parce que effectivement, ils se disaient sinon la morale est tout à fait insupportable, hein, parce que Kant dit la loi morale n'a rien à faire avec le bonheur. Vous pouvez être heureux, mais si à un moment dans ce que vous faites pour être heureux vous rencontrez la loi morale, c'est la loi morale qui doit prévaloir. Un point, c'est tout. Bon. Donc, oui, si je peux simplement ajouter une chose, il y a une expression qu'on utilise souvent, si Dieu le veut, c'est un peu un synonyme, mais beaucoup plus fort de la loi le dit. Oui, est-ce que si Dieu le veut, il y a aussi une sorte de fatalisme en se disant si Dieu le veut, si les circonstances le permettent, ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais lui, tu vois, c'est ça, c'est la difficulté au fond parce que les autres ne se réfèrent pas à Kant. Aussi bien Rosenzweig que Lévinas, ils ne se réfèrent pas à Kant. Et c'est se référer à Kant, c'est-à-dire à cette morale de l'autonomie, et pour se dire que cette morale est trop abstraite et que donc pour appliquer cette morale abstraite et dure, il faut un rapport à Dieu, vous allez voir qu'avec Lévinas, ce sera tout à fait différent. Je ne dis pas que ça sera une solution à terme, mais Lévinas, au contraire, il ne défend pas du tout l'autonomie. Il dit au contraire, quand je vois, il prend le visage d'autrui dans sa nudité, dans sa vulnérabilité, ce visage est à la fois une souffrance insupportable et un commandement de solidarité, tu ne tueras point et des choses comme ça. Et donc, il dit, on est emporté, on est responsable avant d'être libre, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Alors, c'est quoi cet appel de l'infini, etc. Ça, on aura le temps d'en discuter. Mais pour tous ces penseurs, on est dans un mixte entre la philosophie et la religion, que certains vont considérer comme une magnifique synthèse et d'autres vont considérer que c'est un bricolage qui affaiblit, parce qu'au fond, si vous prenez Lévinas, il a fait ses lectures talmudiques qu'il faisait pour l'Association des intellectuels juifs de l'art français, il faisait ça chaque année, et conclusion, bon, mais les ultra-orthodoxes, ils n'aiment pas qu'on aille trouver dans le Talmud des choses qui sont liées à la philosophie, c'est trop grec et des choses comme ça.
Et pareillement, beaucoup de philosophes n'aiment pas du tout cette espèce de mélange. Ils trouvent que c'est un affaiblissement de la philosophie, de mélange entre la philosophie sur Terre, ici, utilisant les moyens du bord, les lumières naturelles, et quelque part une référence à un infini, une transcendance, etc., dont on ne sait jamais si c'est tout à fait religieux ou pas religieux ou philosophique ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça la difficulté. Même Kant, avec ses postulats qui consistent à dire on ne peut pas démontrer, mais on peut postuler que Dieu existe et qu'il y a l'immortalité de l'âme, donc la morale est moins insupportable parce que le vertueux ne sera pas toujours puni. Même ça, c'est déjà un affaiblissement. Mais en même temps, alors Cohen, c'est plus simple parce que Cohen dit on garde la loi comme ça, mais quelque part, il faut pour respecter la loi, être dans une communauté concrète. Et pour lui, c'est le judaïsme, c'est ce particularisme qui défend un idéal universaliste. C'est bien trouvé, quoi. C'est bien trouvé. Est-ce que ça tient la route jusqu'au bout? Bon, il faudrait plus que 40 minutes ou une heure pour le dire. J'ai déjà, cet après-midi, je me disais comment est-ce que je vais faire pour ne pas faire un truc absolument impiegeable et en même temps pour essayer de faire comprendre ce que c'est vraiment le déclenchement de la philosophie juive contemporaine. Et encore une fois, c'est pas Spinoza. C'est pas Spinoza, parce que Spinoza, toute cette référence à Dieu, au Dieu personnel, au rapport je-tu avec Dieu, tout ça, pour lui, c'est de l'imaginaire et ça n'a rien à voir avec la philosophie. La philosophie, c'est une philosophie d'ici-bas, Deus sive natura, point à la ligne. C'est très clair, Spinoza. Hein. Bon, alors, j'ai une dernière question, parce qu'elle est longue, je vais te la lire, et j'imagine que la réponse sera probablement aussi du même acabit. Et comme il est 21h30, je vais te la lire. C'est une question de notre ami Stéphane Bleiberg, qui dit ceci. Tel que vous nous l'avez présenté, la principale charge portée par Cohen, lecteur de Kant, contre la moralité véhiculée par la religion, et que son respect est motivé par une cause extérieure, en l'occurrence un système de sanctions, rétribution. Or, Yeshayahu Leibovitz, un philosophe juif contemporain, qu'on n'abordera pas cette année, a mis en exergue une différence fondamentale entre deux modalités de la loi juive, à savoir celle qui est intéressée et celle qui est désintéressée, la seconde recoupant la vision kantienne de la morale. Dès lors, comment expliques-tu que Cohen ait pu passer par pairs et profits cette distinction qui remonte pourtant, nous dit notre ami Bleiberg, au moins à Maïmonide? Ça, je ne peux pas te répondre comme ça. Ce que j'aimerais bien, c'est que Bleiberg… la question par écrit. Et que je vois parce que, en plus, je sais que Cohen a écrit sur Maïmonide. Donc, ils ont tous écrit sur Maïmonide, parce que c'est Lévinas aussi, parce que c'est un philosophe fondamental. Donc, mais je ne connaissais pas cette différence. Donc, moi, d'abord, je connais plus la philosophie que le judaïsme, mais, et encore. Mais j'aimerais bien avoir la question. Ça, je peux répondre et puis je vous enverrai. La question. Par mail. Oui, je t'enverrai par mail, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions à ce stade? Je ne vois personne lever la main. C'est évidemment très dense ce que Guy nous a présenté ce soir. Et il y a eu des séances qui étaient plus, je dirais, plus facilement vulgarisables. Je crois que ça nous demande à tous un peu de réflexion. J'enverrai la question. Oui? Il y a une question quelque part? Oui. Michel? Oui. Je t'en prie, Michel. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? Oui, oui. Oui. Tout d'abord, merci Guy pour ta présentation. Et évidemment, je pense que les véritables questions, on pourra les poser quand tu auras présenté les trois philosophes de référence que tu prends. En fait, Lévinas, malgré toute la dette qu'il devait à Hermann Cohen, à mon avis, ne l'aimait pas beaucoup. Et la preuve, c'est qu'il en fait l'éloge merveilleux. Et il faut savoir que Lévinas, quand il fait l'éloge de quelqu'un, il faut le dire jusqu'au bout. En général, c'est assez méchant à la fin. Cauda venenum. Oui, mais tous, hein, il les prend, écoute, son hommage à Spinoza, il n'y a rien de plus merveilleux, mais quand tu vas jusqu'à la fin, tu sens que vraiment il ne l'aime pas.
ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il me semble, Guy, que dans ton exposé, tu prends la transcendance dans un sens qui n'existe pas dans le judaïsme et qui n'existe d'ailleurs pas, enfin je connais moins Rosenzweig, mais qui n'existe certainement pas chez Lévinas, puisque Lévinas a cette parole magnifique, c'est que le monothéisme a fait rentrer l'athéisme dans la vie spirituelle. Cette très belle phrase de Lévinas, je la répète, le monothéisme a fait rentrer l'athéisme dans la vie spirituelle. C'est merveilleux, c'est-à-dire que pour Lévinas, le monothéisme se distingue des autres religions, non pas par le fait qu'il y aurait un seul Dieu, mais par le retrait du divin. D'ailleurs, Lévinas n'emploie pas le « il » qui est employé par Cohen, il emploie que le je et le tu, et l'idée du il vient dans sa relation avec le tu, mais également, je pense, chez Hermann Cohen, le rapport à la transcendance est tout à fait différent de celui qu'on pourrait avoir, nous qui sommes finalement des juifs, mais plus christianisé qu'autre chose. Donc je pense que le rapport par rapport à la transcendance est très différent de celui, et on devrait y réfléchir, puis on a fait une présentation, mais je pense que cette présentation-là est trop influencée par le christianisme et par la philosophie en général. Voilà. Je voulais aussi faire une petite remarque, c'est que donc le livre de 1930, ou plutôt je pense de 32, de Lévinas sur l'évasion, est surtout un livre anti-Heidegger. Hein. Voilà. C'est une évasion, je ne sais plus s'il appelle ça de l'évasion ou de l'enchaînement, mais les deux termes sont employés. Voilà. Mais c'est surtout sur le thème de la transcendance, mais on devra revoir tout ça quand tu auras terminé ton tour complet de ces philosophes juifs. Et le rapport, j'en avais aussi parlé, le rapport de Lévinas au judaïsme est le suivant, c'est-à-dire que Lévinas se veut avant tout un philosophe et content que sa philosophie puisse ne pas rentrer en conflit avec le judaïsme, c'est-à-dire que lui, qui est un croyant, ne se base pas sur sa croyance juive pour fonder sa philosophie. En tout cas, il le dit, et je le pense sincère, même si on peut avoir parfois un petit doute. Donc, dans l'ensemble, Lévinas dit, voilà, c'est ma pensée et je suis bien content qu'en plus je le retrouve dans le judaïsme. Il ne part pas du texte juif pour prouver quoi que ce soit. Oui, voilà. Bon, sur l'histoire sur plusieurs choses. Je vais mettre de la lumière, ça on me voit. D'abord, ce que disait Michel, Michel disait que c'était Judkevitch d'abord. Il disait que c'était effectivement, bon, c'est plus rugueux et plus difficile que peut-être d'autres fois. Et effectivement, parce que comme tu m'avais demandé de parler des philosophes juifs ou des philosophes et le judaïsme, j'ai été évidemment obligé d'essayer de parler de philosophie en n'entrant pas trop dans le détail des systèmes, enfin quand même qui est quand même une dimension philosophique parce que c'était le sujet qu'on a décidé de traiter. Donc si c'est un sujet, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Là, moi, des questions qui sont posées, mais par définition, c'est le sujet qui impliquait la difficulté qui était quand même de ne pas être trop loin dans la spéculation et des choses comme ça. J'ai essayé quand même d'utiliser des mots clairs et de ne pas jargonner et de simplifier comme je pouvais. Enfin, bon, ça, c'est toujours imparfait. En ce qui concerne, oui, ce que tu dis, Michel, oui, c'est aussi lié au fait que moi, je suis fort comme le Cohen avant qu'il devienne vieux, c'est-à-dire que mes références philosophiques sont grecques. Et quand effectivement, ce que nous avons tous quand nous parlons religion en général, sauf si nous avons véritablement vécu dans une communauté juive ou même presque religieuse, avec des références qui sont des références très fortes à la tradition talmudique, etc. Sinon, les références spontanées sont chrétiennes quand on parle de religion, quand on parle de transcendance, quand on parle de Dieu, etc. Et donc, effectivement, il y a toujours… Bon, alors parfois ça vaut pour les deux. D'ailleurs, Cohen reste kantien
en se référant au judaïsme, alors que Kant se réfère au christianisme. Et d'ailleurs, on verra que pour Rosenzweig, c'est très intéressant parce que Rosenzweig, il distingue le judaïsme et du christianisme en disant, en fait, c'est le même message, parce que c'est de nouveau un message de loi morale universelle, mais les chrétiens, depuis Paul, comme ils veulent convertir les païens, ben, ils doivent convertir, ils doivent argumenter. Donc, évidemment, ils sont militants. Parce que sinon, ils restent tout seuls, puisqu'il n'y a pas de lien au départ. Tandis que, dit-il, les Juifs, c'est le lien du sang, et c'est là une justification qui donne du lien du sang, comme étant l'idée que c'est naturel d'être juif. Et donc, quelque part, les Juifs seront dans cette particularité qui doit défendre des valeurs universelles, mais les Juifs, par définition, ne convertissent pas, ou convertissent très peu, ils l'ont fait à certaines époques, à Rome, etc., mais enfin très très peu, tandis que le christianisme ne peut fonctionner que par conversion, puisqu'il faut convertir tout le monde, quoi, les païens, et donc le christianisme, il est dans l'histoire, il est dans les peuples, etc., tandis que les Juifs sont un petit peu hors de l'histoire. Et les Juifs religieux, par définition, les Juifs religieux, ils vivent déjà l'éternité, quoi. Ils vivent avec tous les rituels et la loi et l'étude et aller au mur quand ils sont en Israël et des choses comme ça. Donc il y a effectivement une différence, mais ce sont tous des penseurs qui sont pas très très nécessairement négatifs vis-à-vis du christianisme, et ça c'est quelque chose dont on pourra peut-être discuter. Alors à la fin, cette histoire de Lévinas, moi, là, c'est quelque chose que j'ai des difficultés à accepter, cette histoire de compatibilité. Je le trouve par la philosophie, et ça correspond à la Bible, mais en fait, je le trouve par deux sources différentes. Je pense qu'il y a un moment, et ça, on en parlera si vous voulez, où Lévinas, c'est plus de la philosophie, c'est-à-dire un moment où, d'ailleurs, l'idée pour Kant, de la critique de la raison pure, de parler d'infini, est déjà quelque chose qui va au-delà de l'expérience possible. C'est une espèce… Bon, alors cette expérience bouleversante du visage de l'autre qui vous ouvre à l'infini, mais dire que ça n'est pas religieux, c'est vraiment… c'est pas démontrable, quoi. C'est quelque chose comme une expérience très particulière, très personnelle, mais c'est extrêmement difficile de dire… Bon, est-ce que ça vient de la Bible ou est-ce que c'est la même chose pour Cohen, quoi. Oui, effectivement, c'est aussi dans les prophètes et c'est aussi dans la Bible. Est-ce que ça vient d'abord de là? Cohen prétend nettement, mais ça, c'est pas Lévinas, parce que Lévinas, vous allez voir, c'est vraiment un bouleversement, ça rompt votre monde, hein, c'est un truc chez Cohen pas. D'abord, l'individu autonome a sa loi morale, et il a besoin de la religion pour l'appliquer, pour avoir la motivation, pour avoir la force. Donc, c'est très, très, très différent chez Cohen. Cohen est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus laïque. Hein, je ne sais pas du tout s'il est croyant. Et donc, ce rapport à la religion sera différent de ce qu'il est chez Rosenzweig, chez Lévinas, chez d'autres, etc. Eh bien, chers amis, je crois que c'est un peu le mot de la fin. Il nous reste à remercier Guy pour son intervention et pour ses explications. Et ceci est en même temps la dernière activité, je dirais, publique du CCLJ avant les vacances d'été. Et nous reprendrons tout ça avec un peu de chance en présence physique au CCLJ, j'espère, en septembre. En tout cas, merci Guy et à tout bientôt. Au revoir à tous et une excellente soirée. Merci à tous. Ils applaudissent, mais on ne les entend pas. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui.